Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le nœud en Capricorne. C'est la dernière vidéo sur les nœuds qui a été autant attendue sur cette chaîne. J'ai déjà écrit dessus, donc sur mon site, je vais mettre en bas de la vidéo un petit lien pour mon site et vous pouvez aussi regarder dedans. Qu'est-ce que j'ai mis il y a très longtemps déjà sur le nœud en Capricorne, mais aujourd'hui on va faire de nouveau, pour terminer toutes les vidéos sur ce sujet, pour ne plus avoir de questionnement par rapport à ça, on va terminer sur ça et on va parler du nœud nord en Capricorne, du coup nœud sud en Cancer. Alors juste pour vous rappeler, d'ailleurs en bas je vais aussi mettre les dates dans lesquelles ces nœuds ont eu naissance, donc vous pouvez voir si ça correspond à la vôtre. Si vous ne connaissez pas encore votre nœud nord, le nœud nord en fait représente la direction d'évolution que votre âme doit prendre ou va prendre pendant cette incarnation, et le nœud sud représente nos acquis passés, nos anciens réflexes, notre zone de confort, nos parents aussi. Et aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir cette question par rapport à votre incarnation. Dans les vies antérieures, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, pensez à votre enfance avec vos parents. Mais en tout cas, dans les vies internes, dans les vies passées, peut-être dans les choses passées que vous avez vécues, avec le nœud sud en Cancer, vous avez consacrer votre énergie à la protection probablement familiale, aux soins familiaux, à l'attachement que vous avez pu avoir à votre famille, à votre foyer, à votre mère, à votre père, et vous avez vécu des choses avec ces gens, des choses très profondes, très intimes, très émotionnelles, où il y avait beaucoup de loyauté, il y avait beaucoup de plaisir, il y avait beaucoup de rencontres avec la famille, il y avait une façon d'être dévoué en fait dans notre famille et dans notre foyer, et ces gens pouvaient être des bons nourriciers, ils pouvaient vraiment bien éduquer les enfants, vraiment passer tout leur temps avec, et c'est des gens proches en fait des enfants. C'est très rare qu'avec le nœud sud en Cancer, on a une famille froide, ça arrive aussi. Ça arrive dans le cas où il y a des choses en lien avec le maître du nœud sud, donc la lune. La lune, si elle est mal positionnée, mal aspectée, bien sûr, la famille a pu être aussi un endroit pas du tout chaleureux, pas du tout accueillant. Mais généralement, c'est un endroit protecteur qui fait que la personne a du mal à sortir ensuite dans le monde réel pour affronter la vie. Dans l'enfance, il y a plusieurs scénarios. Il y a une fusion, par exemple, extrême à la figure maternelle, où il peut y avoir aussi une dépendance affective, émotionnelle des parents en général, ou alors une insécurité émotionnelle totale. Ça peut être les deux, ça peut être l'un des deux, ou ça peut être plusieurs fois que ça change au fur et à mesure de votre vie, les états qui changent, mais vous menez une quête incessante d'amour, vous cherchez l'amour maternel et vous pouvez toujours essayer de le trouver, sachant qu'avec le nœud sud, il y a un souci en fait à ce niveau d'amour maternel. Vous voyez bien qu'un nœud sud c'est plutôt négatif, nœud nord c'est positif. S'il y a le nœud sud dans le Cancer, c'est que dans votre lignée maternelle, il y a eu des soucis, ou peut-être votre maman n'était pas assez maternelle, ou il y avait des soucis avec elle, soit trop maternelle, soit pas assez maternelle. En tout cas, vous avez des choses à réfléchir à ce niveau-là, parce qu'il y a eu soit trop de dépendance à vos parents, soit un manque de mère, un manque de père, un manque de parents, les deux, ou l'un d'eux. Un manque de protection, par exemple, à leur niveau. On peut être aussi abandonné, même si on a le nœud sud en Cancer, on peut être aussi abandonné, et ça apporte énormément de soucis émotionnels, parce que la personne cherche effectivement toujours la validation de son environnement par rapport à ce qu'elle est, et certaines difficultés à couper les liens toxiques avec les autres.
Bien entendu, il y a aussi des choses positives que vous avez héritées avec le nœud sud en Cancer, par exemple la sensibilité, l'émotion, l'instinct protecteur de votre famille et de votre environnement, la capacité à comprendre les besoins de votre environnement, les besoins d'autrui, de votre mari, de vos enfants. Si vous en avez, vous pouvez avoir une grosse intuition, une intuition profonde, parce que vous avez le nœud sud dans un signe d'eau, donc c'est une grande intuition, et la fidélité à vos proches, à vos racines, le respect du père, de la mère, etc. Par contre, dans les mauvais côtés, ça peut être l'hypersensibilité, ça peut être un besoin excessif d'être assuré, d'être compris, tendance à s'enfermer dans le passé, une crainte de changement, une crainte de changer quoi que ce soit parce que ça vous plaît, ce confort dans lequel vous êtes. Vous pouvez aussi inconsciemment manipuler émotionnellement les gens autour de vous pour conserver cette sécurité que vous avez créée. Donc vous pouvez effectivement, on dit que les cancers, c'est l'un des plus doués dans la manipulation au niveau familial, parce que c'est pour eux le plus important. Donc ils sont très concentrés, si vous voulez, le nœud sud, c'est comme une concentration très forte d'énergie par rapport à un domaine, et dans ce domaine en particulier, vous imaginez la concentration d'énergie, en fait, elle est incroyable, et la concentration, elle est dans le fait que vous avez vraiment besoin de comprendre comment va votre environnement, parfois par la manipulation aussi. Le pire avec le nœud sud en Cancer, c'est de rester dans ce cocon familial, ne jamais pouvoir partir, refuser le monde extérieur et votre croissance individuelle. Donc il faut faire très attention, parce que vous pouvez être le fils ou la fille à votre maman, votre papa, ne pas pouvoir avoir une vie responsable de votre côté. Le pire, c'est de répéter la vie de vos parents, de faire exactement ce qu'ils ont fait et ne jamais vous développer ailleurs. Parce que le but quand même, c'est le nœud nord en Capricorne, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et si il y a trop de concentration sur le nœud sud, vous ne pouvez pas, effectivement, pas le faire. Donc pour le nœud nord en Capricorne, qu'est-ce qu'on vous invite à faire pendant cette incarnation? On vous invite à quitter en fait cet état de dépendance émotionnelle à vos proches pour accéder à une maturité intérieure. Pouvoir dire au revoir, pouvoir accueillir la mort de vos proches, pouvoir accueillir la fin de vos proches, parce que si vous voulez, le Capricorne et Saturne, qui est le maître du Capricorne, ils sont en lien avec le temps et la sagesse du temps. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, il y a toujours la mort, ça existe, et il faut savoir l'accueillir sans pleurer, sans être dans un état excessif d'émotions extrêmement fortes, parce que si on est sage, et pour moi, le nœud nord en Capricorne, le but, c'est de devenir extrêmement sage. Le but, c'est de devenir le maître yogi sur la montagne, pour qui il n'y a plus aucun problème, en fait. Il ne voit que des solutions, parce qu'il a tout compris à l'intérieur de soi, il a assez médité. Donc cette méditation interne, c'est ça vers laquelle il faut aller. Mais vous ne pouvez pas méditer dans votre maison familiale. Vous ne pouvez pas. Pour aller dans une indépendance psychologique, il faut déjà partir de votre foyer familial pour pouvoir aller dans des endroits, dans un environnement personnel que vous avez créé pour vous, qui n'ont rien à voir avec vos parents, et justement commencer ici un travail sur soi, un travail de maturité. C'est un chemin vers l'autonomie, c'est un chemin vers la structure personnelle et la capacité effectivement d'atteindre des objectifs aussi dans la vie professionnelle par exemple. Pouvoir avoir votre profession qui vous satisfait, qui satisfait vos besoins aussi matériels par exemple. Développer une grande vision. Arrêtez de vous concentrer sur des détails émotionnels, qui a besoin de quoi, qui a mangé, pas mangé, on s'en fout en fait. Les gens autour de vous vont se faire à manger tout seuls. En gros, c'est ça. Quand on a le nœud sud en Cancer, on est trop dans les petits détails, comment va l'autre a besoin de mon soutien. Ils ont besoin de votre stabilité psychologique, parce que c'est ça qui va les aider. Parce que, si vous voulez, c'est votre état qui aide les autres à être bien. Et votre état de confiance que vous avez à l'intérieur de vous, et cette confiance, elle n'est pas hystérique. Elle ne peut pas être hystérique. La confiance en soi, elle est toujours calme. Les gens calmes. Vous allez vers le calme interne. Vous êtes émotionnellement instable et vous allez vers un calme interne. Et ce calme interne va provoquer dans les autres aussi un calme. Donc ça serait bien qu'un jour, votre profession elle est en lien avec le calme de l'autre. Pour que vous puissiez calmer l'autre
grâce à votre présence. Mais vous ne pouvez pas le faire effectivement si vous avez trop de concentration dans le nœud sud en Cancer, si vous prenez tout avec émotion, s'il y a trop d'importance que vous donnez à chaque chose qui arrive. Il faut savoir lâcher la grappe aux choses, lâcher prise, parce que lâcher la prise émotionnelle. Bien sûr, intellectuellement, vous pouvez continuer à essayer de changer les choses, mais vous devez essayer d'expliquer aux gens les choses froidement. Le froid, c'est votre état dans lequel vous allez aller maintenant. Le froid émotionnel, c'est-à-dire savoir, dans toutes circonstances, être le roc sur lequel les gens peuvent venir se recueillir quelque part. Ce roc qui donne la confiance en soi, qui donne la confiance dans cette vie. Et c'est que votre état psychologique qui peut donner ça aux autres. Structurez aussi votre vie. Faites un plan pour la journée. Qu'est-ce que vous devez faire? Toujours incluez un sport dans votre quotidien, et ce sport, ça doit être quelque chose de discipliné, que vous faites tous les jours, ça peut être même juste la marche, mais au moins quelque chose qui puisse maintenir votre corps corps tonique. Moi, je vois bien les Capricornes comme des vieux, quand ils arrivent à un âge... des personnes âgées qui sont 70, 80 ans et qui grimpent les montagnes. Moi, je suis toujours ébahie. Enfin, j'adore voir que les gens à cet âge-là, ils arrivent à faire des distances, leur corps, il est mature, tonique, il est fort, et leur esprit surtout est fort. Donc vous allez vers un esprit fort, un esprit qui peut tout, qui n'a peur de rien. Aucune chose émotionnelle ne peut le faire sortir de son état calme interne. Vous devez aussi être le leader de votre existence, c'est-à-dire prendre vraiment, chapeauter votre vie. Vous êtes le père, vous êtes le parrain, c'est vous qui êtes le parrain de votre famille, c'est vous qui êtes la tête, l'esprit, l'intellect aussi. Et pour ça, il faut savoir avoir confiance en soi extrêmement développée. Aussi faire une réputation dans votre carrière et apprendre à vous séparer de vos émotions par l'action que vous faites. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Faites quelque chose. Arrêtez de vous regarder dans le miroir en disant ah ben, mon corps, voilà. Non, ça, c'est pour le Cancer. Vous, dans cette vie, vous n'avez plus le droit de vous plaindre, ni aux autres, ni à soi. Vous prenez vos clics et vos claques, vous allez dehors et vous faites 2 heures de marche. Ça peut commencer par ça. En fait, c'est couper toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer et froidement avancer vers vos buts. Les choses avec Saturne se font pas à pas, ils sont jamais rapides. Donc il ne faut pas s'attendre à des résultats rapides, mais avec le temps, vous allez ressembler de plus en plus à quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc fixez-vous des objectifs et tenez-vous à cet objectif. Si vous avez voulu perdre 10 kilos cette année, écrivez votre plan et suivez ce plan. Il n'y a rien qui peut aller contre ce plan. Rien, émotionnellement, ne doit vous détourner du plan que vous faites pour vous. Parce que vous devenez celui à qui vous donnez tout. C'est plus les autres, c'est vous. Le Capricorne, il se donne tout à soi et après aux autres. C'est-à-dire lui, il s'occupe en fait à se rendre fort. Et ensuite, cette force, il peut la partager avec les autres. Mais vous ne pouvez pas être fort si toute votre énergie, elle est donnée à l'extérieur. Elle doit être donnée à l'intérieur. Vous devez commencer à être intériorisé. D'ailleurs, quand vous avez des planètes en Capricorne, s'il y a des gens dans les commentaires, vous pouvez dire que si vous avez le Soleil en Capricorne, Lune, Mercure, maître d'ascendant, vous êtes très interne. Vous vivez tout à l'intérieur et vous aimez bien votre solitude. Donc cette solitude justement interne, elle permet aux Capricornes de maintenir leur indépendance, de maintenir leur force psychologique et de ne pas lâcher prise à chaque fois, de ne pas devenir un maître pleureur, quoi. Donc les larmes, ça doit vraiment s'arrêter. Si vous êtes encore dans les larmes, ça ne vous aidera pas dans ce chemin de vie à devenir Capricorne. Le Capricorne ne pleure pas, il est fort, il est intimement convaincu de sa valeur et pourquoi il est sur Terre. Parmi tous les spermatozoïdes c'est vous qui êtes choisi en tant que
individu pour incarner ce chemin de force, alors il faut l'incarner de façon mature et de façon forte. Donc fixez-vous des objectifs et atteignez-les. Ensuite, construisez une carrière, construisez un foyer si vous avez besoin. Ayez une indépendance financière, ça c'est obligé. Ensuite, prenez des responsabilités sans mettre sur les autres le blâme que quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Prenez sur vous les choses. Vous êtes responsable parce que vous avez ce but de vie, quelque part. Apprenez la patience, rien ne se fait rapidement. Tout a besoin de temps et de persévérance tous les jours. Le mot persévérance, ça doit être votre mot-clé. Développez une autorité intérieure sur la maîtrise de vous-même. Faites des méditations, faites des marches, grimpez des montagnes. Allez souvent dans le froid. Refroidissez-vous, refroidissez vos émotions. C'est très important pour votre état émotionnel. Les peurs que vous pouvez avoir pendant ce chemin, ce sont des peurs d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul. C'est aussi la peur qu'on vous voit comme quelqu'un de froid et distant et dur parce que vous êtes autonome. C'est ensuite une peur d'être trahi par votre famille, une peur de devenir quelqu'un sur qui on va abandonner dans l'amour, par exemple. Le but, en fait, de votre chemin, c'est justement transcender toutes ces peurs. On n'avait plus besoin d'avoir peur d'être seul, plus besoin de la peur d'être froid, parce que, de toute manière, le but, c'est la froideur, le but, c'est justement le rassurer l'autre par votre côté rationnel, pas par vos émotions. Le but de votre vie, c'est pas pour faire un gâteau, c'est de dire des pas concrets que l'autre doit faire pour aller bien. C'est rassurer par la raison, par le raisonnable. Pour devenir raisonnable, il faut soi-même d'abord devenir à l'intérieur de soi raisonnable avant de rassurer les gens. Donc apprenez la structure, apprenez la vision longue et fixez-vous des objectifs longs. Votre force va aider les autres à sortir de leurs blessures et vous pourrez un jour devenir le guide spirituel que tous les Capricornes doivent devenir. Ils doivent un jour devenir un guide spirituel pour les gens grâce à leur propre exemple. Je vous souhaite à tous ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je vous ai motivé à vous faire confiance, à penser à vous comme un maître spirituel. Si vous pensez à vous comme un maître spirituel, je pense que vous avez déjà 50% sur votre chemin. Vous êtes sur votre chemin et vous pouvez le devenir. Je crois en vous et je crois dans votre possibilité. Vous êtes capable. On vous a donné ça pas pour rien. Donc laissez les commentaires, laissez des likes, abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.